Ambroise avait longtemps gardé captive la splendeur de ces matins de mai, quand le domaine fleurait l'herbe humide. Ce parfum à la fois fragile et tenace, tiède mais frais, des jours en train d'éclore. Le printemps allumait sur les chênes et les trembles des feux d'or épars autour des étangs qui s'éveillaient doucement, dans la lueur lunaire que griffaient les roseaux, les nénuphars et les jacinthes bleues. Il avait toujours aimé la beauté magique de l'aube, la fragilité de la lumière aux prémices du jour, le frémissement des feuillages imbibés de rosée, la montée du brouillard sur les eaux transparentes. Des volutes grises s'élevaient lentement vers la muraille plus sombre des arbres, puis se dissipaient devant le foyer incandescent du soleil. Ébloui, Ambroise pagayait sans bruit, en longeant les rives qui blêmissaient, et devant lui des colverts s'envolaient vers le ciel rose. Pourquoi n'avait-il jamais retrouvé le chemin de ces matinées superbes? Il ne le savait que trop. Son fils ne se trouvait plus aujourd'hui près de lui. 10 ans qu'il ne l'avait pas revu. 10 ans qu'il espérait revivre cette complicité qui les avait longtemps unis. Fasciné, côte à côte par l'attente du jour, les envols furtifs, la beauté sauvage des bêtes d'eau, les bruissements secrets des rives, les roselières ondulantes d'où surgissaient les oiseaux dans un éclaboussement d'écume. Et bien qu'Ambroise s'en défende, Vincent faisait surgir en lui, à intervalles réguliers, des souvenirs qui lui restituaient la part de passé dont il avait tant besoin, en même temps qu'il le submergeait de regrets. 10 ans qu'Ambroise n'avait pas revu son fils, et 3 qu'il ne répondait plus à ses lettres, pourtant fidèlement expédiées chaque semaine. Oui, chaque semaine, sans jamais renoncer. Parce que, n'est-ce pas, quand on a connu la présence d'un fils, quoi que l'on fasse, quoi qu'il se passe, on ne peut l'oublier. Il avait essayé pourtant, Ambroise, au début. Il s'était fait violence, il lui en avait voulu, mais non. Cet enfant lui était entré dans le cœur et il avait beau faire. Son fils n'avait jamais pu en sortir. Ambroise vivait seul dans le parc naturel dont il était le garde, car son épouse était décédée peu avant le départ de Vincent, comme si elle avait eu l'intuition de ce qui allait se passer. Un soir, elle avait porté sa main vers son cœur et elle s'en était allée sans un mot. Sans souffrir, s'était-il dit pour se consoler, vers le monde d'où personne n'est jamais revenu. Ambroise avait découvert la vraie solitude, mais avait enduré cette perte en silence, comme ces animaux souffrants qui ne comprennent pas ce qui les dépasse, et il avait continué à veiller sur les poissons, les oiseaux, toutes les bêtes du ciel et de l'eau qui se côtoient sans vraiment se connaître. Comment aurait-il pu faire autrement? Après la disparition de sa mère, Vincent était revenu quelque temps, déjà lointain, dévoré par ses rêves. Puis il était parti définitivement, comme si cette mort l'avait délivré d'un lien trop fort dont il aurait souffert. Mais comment peut-on souffrir de l'attachement sincère d'un père ou d'une mère? Est-ce possible une chose pareille? Pourquoi ne donnait-il plus signe de vie, ce fils pour qui, lui, Ambroise, aurait donné la sienne? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête des enfants qui font des études quand soi-même on ne connaît que l'essentiel? On sait écrire, on sait dire le manque et la douleur, mais peut-être qu'on ne connaît pas les mots qu'il faudrait pour ramener un fils vers soi. Peut-être aussi, songeait Ambroise, que ça ne s'apprend que dans les grandes écoles, la gravité de ces mots-là, leur force et l'écho précieux qu'ils peuvent susciter venus du plus profond du cœur. Cependant, il n'avait pas perdu espoir. Ce défaut d'espérance l'aurait tué. Or, il devait rester vivant pour cet enfant qui reviendrait un jour. Car c'était sûr, Vincent